Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mardi 25 mars, les tensions au Moyen-Orient dominent l'actualité, avec des frappes et des mouvements militaires qui compliquent les perspectives diplomatiques. Au pays, des dossiers de gouvernance, de santé publique et de sécurité dans les écoles retiennent l'attention, pendant que l'économie et la science soulèvent des choix structurants. Géopolitique. Israël a mené mardi des frappes sur Téhéran et sur Beyrouth dans un contexte d'élargissement du conflit au Moyen-Orient. L'Iran a, de son côté, envoyé des vagues de missiles et de drones dans la région. Ces tirs ont visé Israël, mais aussi des pays du Golfe, selon les informations disponibles sur la séquence d'attaques. Le président Donald Trump a de nouveau mis de l'avant des démarches vers une solution diplomatique, alors que les États-Unis poursuivent leurs propres attaques. Dans l'appareil militaire israélien, des responsables estiment qu'il faudrait encore plusieurs semaines de combat pour atteindre les objectifs de guerre en Iran. Cette estimation intervient au moment où Donald Trump affirme que Washington négocie une fin aux hostilités. Sur le plan des déploiements, les États-Unis se préparent à envoyer environ 1000 soldats de la 82e division aéroportée vers le Moyen-Orient. Le mouvement est attendu dans les prochains jours, selon une personne au fait des plans. En Europe, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez accuse Benjamin Netanyahou de vouloir reproduire au Liban une destruction comparable à celle observée à Gaza. Pedro Sánchez a tenu ses propos devant la Chambre basse en Espagne, en exposant l'opposition de Madrid à la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Canada. Une enquête pour corruption menée avec la GRC vise l'hôtel de ville de Calgary. Des mandats de perquisition ont été exécutés à plusieurs adresses, dont le domicile de l'ancienne mairesse Jyoti Gondek. Les policiers ont aussi visé le domicile de l'ancien conseiller Sean Chu. Un mandat a également concerné le domicile du conseiller en poste André Chabot. Québec envisage d'assouplir certaines règles liées à l'hospitalisation forcée. Le gouvernement veut introduire le critère de « situation où il existe un danger » pour garder un patient contre son gré. Des familles réclament cette modification en disant vouloir des outils plus efficaces dans des situations jugées à risque. En Ontario, des critiques affirment que le temps manque pour adopter une loi visant les élus municipaux négligents ou au comportement problématique. L'objectif est de renforcer les règles avant la prochaine élection municipale. Des experts et des critiques de l'opposition préviennent que le calendrier législatif rend l'adoption plus difficile. À Montréal, la santé publique sonne l'alarme sur la violence à l'école. Après une tendance historique à la baisse, de nouvelles données montrent une hausse de la violence. Cette hausse touche particulièrement les filles, selon les constats rapportés par la santé publique de Montréal. Sur le soutien canadien à l'Ukraine, des fabricants contestent des choix d'approvisionnement d'Ottawa pour des véhicules blindés. La québécoise Cambly et l'ontarienne Teradyne disent voir Ottawa privilégier des contrats de gré à gré avec des concurrents. Les deux entreprises disent ne pas comprendre pourquoi elles continuent d'être écartées, lorsque le Canada envoie des blindés à l'Ukraine. Science. La NASA veut réorienter sa stratégie lunaire sous l'impulsion de son nouvel administrateur, Jared Isaacman. L'agence prévoit miser sur la construction d'une base à la surface de la Lune, plutôt que sur une station en orbite lunaire. Ce virage modifie la séquence technique et logistique, en privilégiant une implantation directe plutôt qu'un relais orbital. La NASA inscrit ce choix dans un contexte de nouvelles courses vers la Lune, avec la Russie et la Chine. Au Canada, le radon demeure un enjeu de santé publique souvent sous-estimé dans l'habitation. Ce gaz est lié à environ 3200 décès par année au pays, selon les chiffres avancés. Le risque vient du fait que le radon peut s'accumuler à l'intérieur des maisons, sans être détecté facilement. L'enjeu concret porte sur le dépistage et la réduction de l'exposition, puisque le danger est décrit comme invisible. Climat, Jakarta en Indonésie s'enfonce rapidement, à la rencontre de deux facteurs qui se renforcent. La ville subit les effets combinés des changements climatiques et d'un surdéveloppement
qui accentue la vulnérabilité. Avec 42 millions d'habitants, Jakarta est présentée comme la ville la plus peuplée du monde, et elle fait face à des inondations aggravées. Monde, au Liban, la crise humanitaire s'aggrave alors que les combats se poursuivent entre Israël et le Hezbollah. Israël a annoncé qu'il pourrait occuper à long terme le sud du Liban. Plus d'1 million de personnes ont été chassées de chez elles dans le contexte des bombardements et des déplacements forcés. Des frappes israéliennes ont aussi été rapportées dans le sud du pays, avec au moins 9 morts annoncés dans une même séquence. Le bilan comprend au moins 6 morts dans une ville et dans un camp de réfugiés palestiniens près de Saïda, et 3 autres morts dans une autre localité. La guerre impliquant l'Iran fait aussi planer un risque sur les transferts d'argent vers l'Asie du Sud. Des millions de travailleurs sud-asiatiques au Moyen-Orient soutiennent leurs familles en envoyant des fonds dans leur pays d'origine. Des économistes avertissent que ces envois pourraient diminuer si un conflit prolongé affaiblit les économies du Golfe. Au Brésil, l'ancien président Jair Bolsonaro, incarcéré, a obtenu une assignation à résidence dite humanitaire. Il purge une peine de 27 ans liée à une tentative de coup d'État. La mesure accordée couvre une période initiale de 90 jours avec possibilité de prolongation selon l'évolution de sa santé. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 565 $ américains, en hausse de 3,4% sur 24 heures. L'argent se négocie à 73 $ américains, en hausse de 4,8% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 71 311, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,727 $ américains. Larry Fink, le patron du géant financier BlackRock, met en garde contre un scénario de récession mondiale. Il prévient que le risque augmente si le prix du pétrole atteint 150 $ et s'y maintient pendant une période prolongée. Larry Fink parle d'implications profondes pour l'économie mondiale si l'énergie reste durablement à ce niveau. Cette alerte met l'accent sur la sensibilité de l'activité économique au choc pétrolier. Sur le terrain de l'énergie, le Canada tente de vendre ses ambitions au Texas, devant des dirigeants du pétrole et du gaz. Le ministre des Ressources naturelles, Tim Hodgson, a porté ce message lors de CERAWeek à Houston. Rencontre du secteur. Des dirigeants disent accueillir favorablement son enthousiasme, mais ils demandent des gestes concrets. Ils veulent des actions considérables avant de croire à un changement durable de la réputation du Canada sur l'expansion du secteur. Le point sensible demeure la capacité à développer, surtout, le pétrole et le gaz naturel, dans un cadre jugé crédible par l'industrie. À savoir aujourd'hui, le 25 mars 1807, le Parlement du Royaume-Uni a adopté une loi abolissant la traite des esclaves dans l'Empire britannique. Le 25 mars 1957, 6 pays européens ont signé les traités de Rome, à l'origine de la Communauté économique européenne. C'était Actu Rémi. À très bientôt.